Salut à tous et à toutes. Alors, je vais continuer de prendre des passages du livre de Léa Cat et de les commenter. Il y en a un qui est vraiment, tout est intéressant, mais celui-là il est vraiment important parce qu'il va vous parler du profil psychologique des frugivores végétaliens. J'ai bien dit des frugivores végétaliens, donc ne vous sentez pas tous concernés, vous les végétariens. Je parle donc de plus intégristes, puristes, Casas Novis, et tous les fans de Casas Novas et des petites blondinettes et autres qui ont été à l'école Casas Novas. Alors là, c'est un passage que je trouve hyper important parce que j'ai découvert, ça, à force d'écouter un peu les vidéos, leur parcours, j'avais vu cette constante qui revenait tout le temps. Là, je me dis, tiens, c'est curieux ça quand même. Elles ont quand même un rapport bizarre à la nourriture, des troubles du comportement, etc., alimentaire. Et écoutez bien ce que dit là cette personne. Alors, sur les Arquettes, deux choses dans son livre qui parle là. Alors, parlons de nutrition végétarienne et des troubles de l'alimentation. De 30 à 50%. Écoutez bien, parce que je trouve que c'est très important et ça va expliquer beaucoup de choses. Parce qu'il faut souvent aller à la cause, et à la cause des causes, pour comprendre les comportements et l'engrenage et tout ce qui va avec. Enfin, l'engrenage dans lequel elles se sont faites piéger, on va dire. De 30 à 50% de jeunes filles et des femmes se laissant soigner pour anorexie et boulimie sont végétariennes. Environ un tiers des patients du programme pour les troubles alimentaires de l'hôpital de Bloomington, dans l'Indiana, sont végétariens. À la clinique des troubles alimentaires de Howard, c'est la même chose. La bonne moitié des clientes de Sherry Weiss, thérapeute nutritionnelle, pour le Reader Institute à Los Angeles, se définissent comme végétariens. C'est quand même pas anodin, franchement. Alors, pendant des années, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi. Pourquoi les femmes qui se souciaient des animaux de la planète étaient-elles si vulnérables face aux troubles alimentaires? J'ai cherché des réponses en psychologie sociale et j'en ai pas trouvé. Il y a bel et bien une explication, mais elle n'est pas politique, elle est biochimique. Les régimes végétariens sont typiquement pauvres en tryptophane, un précurseur de la sérotonine. Julia Ross écrit, de manière répétée, les études ont montré que supprimer le tryptophane de notre alimentation abaisse la sérotonine et augmente la dépression, y compris la dépression hivernale. L'insomnie, les états de panique, d'angoisse, la colère et provoque également boulimie et dépendance chimique. Et oui, quand on est dépressif, on a tendance à bouffer, quoi. Alors, les femmes et jeunes filles végétariennes et qui se présentent dans les cliniques spécialisées en troubles de l'alimentation en si grand nombre n'étaient pas au départ des anorexiques qui avaient justement choisi un régime végétarien, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Ça, c'est très intéressant aussi. Elles ont commencé par choisir le végétarisme et le manque de tryptophane, écoutez bien, et le manque de tryptophane a provoqué un trouble alimentaire. La carence en zinc joue également un rôle dans les troubles de l'humeur et le comportement obsessionnel compulsif, y compris les troubles de l'alimentation et carence en zinc et végétalisme vont souvent de pair. Ah oui, alors les troubles. Alors moi j'ai écouté un petit peu, j'ai lu aussi les commentaires à droite et à gauche, sous Anne-Sophie Fruit, je crois, où elle parle beaucoup des frugivores pragmatiques, vous savez, qui ont des craquages, qui se goinfrent et qui vont, après qu'elles se culpabilisent, qu'elles craquent, qu'elles rebouffent, et que c'est... Vous savez, je veux dire, ces pauvres filles, elles sont toujours... tout s'explique, vous allez voir. Allez, d'après mon expérience, dit Lierquette, les deux caractéristiques se chevauchent à 100%. Toutes les personnes souffrant d'un trouble alimentaire que j'ai connu étaient végétariennes. Et cela inclut 2 hommes anorexiques qui étaient tous deux végétaliens. Les troubles alimentaires sont-ils... C'est pour ça que je ne voudrais pas généraliser, parce que je crois plutôt que là, ça concerne vraiment les intégristes végétaliens frugivores. Voilà, ceux qui font du prosélytisme, les antispécistes, et ceux qui sont très virulents. Et vous savez, la question, et ça explique pas mal de choses, je vous dis, moi je me posais des questions sur l'agressivité des végétariens. J'ai jamais vu des personnes aussi... agressives qui n'ont pas le sens de l'humour. Parce que des fois, je faisais sur mes vidéos, j'essaye de faire l'humour en mettant des schmilailles
smiley, enfin voilà quoi, je dis des trucs, c'est pas méchant, des fois c'est vraiment de l'humour, une boutade, ils ont pas du tout le sens de l'humour. Ah, c'est pas des blagues, hein. C'est pas des blagues. Il faut vraiment mettre des gros émoticônes, Schmilai, pour qu'ils comprennent qu'on blague, là, que c'est de la blague. Parce qu'ils rentrent quand essayez de les chahuter un petit peu comme ça, et vous allez voir, ils partent au quart de tour. On dirait que c'est une espèce d'agressivité refoulée, et moi je pense qu'effectivement là il y a réellement des carences, une frustration, une frustration gustative aussi déjà, mais qui sont liées à des, enfin, vous allez voir. Alors, les troubles alimentaires sont-ils, à mon avis, aussi simples que cela? Oui et non. L'impulsion de base peut être la haine de soi. Force la haine de soi, c'est peut-être un peu fort, mais mauvaise estime de soi sûrement. Et de soi forcé que la version actuelle du patriarcat, là donc elle raconte que la cause pourrait être, donc, on vit dans une société patriarcale, hein, je fais un petit résumé rapide, parce que sinon c'est trop long à lire, et donc la femme, elle est toujours exposée dans les magazines, top modèle, etc., mince, belle, et sublime, etc., enfin, et puis donc les femmes normales comme nous, et on regarde ça et puis on aurait des complexes soi-disant, une mauvaise estime de soi. Enfin moi je sais que si j'ai eu des complexes, une mauvaise estime de moi, c'est pas à cause des mannequins dans les journaux, c'est parce que j'ai été castrée psychologiquement dans mon enfance et ma jeunesse par mon père, mon frère, ma soeur, enfin plusieurs membres de ma famille, par l'école où j'ai eu tout à droit à tout, hein, mais oui, comme j'étais squelettique, hein, bien que j'étais sur une ferme où on pouvait manger, on avait des animaux mais on les tuait pas, c'était surtout pour la vente, donc on n'avait pas beaucoup de protéines. Je crois que j'étais vraiment carencée en protéines, et je mangeais à l'époque énormément de légumes et des fruits, surtout des fruits que j'allais cueillir, j'allais sous les pommiers ou des figuiers, enfin non, il n'y a pas de figuiers là-bas, qu'est-ce que je dis, ça c'était ailleurs, mais il y avait des fruits et des petites baies, je me rappelle, des groseilles, des histoires, et je me faisais des ventrées de fruits comme ça, et j'étais squelettique. J'ai été squelettique jusqu'à ce que je sois pratiquement, non, c'était pas encore la majorité à l'époque, donc mais à mes 17-18 ans, quand ma mère est morte, et que je suis partie en Belgique, et j'ai commencé donc à acheter ma propre nourriture, et j'ai commencé à m'acheter des bons gros steaks de viande de qualité. Bon, qu'à l'époque je faisais pas encore attention à la viande de qualité ou pas, donc j'ai acheté des steaks, et c'est là que j'ai commencé à avoir un poids normal, et où j'ai commencé à m'arrondir et avoir un poids normal par rapport à ma taille, où j'ai commencé à me sentir mieux dans ma peau, et où j'ai pris ma revanche, parce que mais juste avant, alors non, d'un chien, j'ai vraiment eu droit à tout, à grande bique, il fait chaud là-haut, d'un squelette, etc., ambulant, enfin bref, voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça. En plus, comme on était étranger, hein, immigré, on va dire, j'avais droit aussi aux insultes, c'était très xénophobe, hein, dans les campagnes à l'époque, hein, quand il y avait un étranger, c'était pire qu'avec encore qu'aujourd'hui, enfin voilà. Donc bon, voilà, c'était comme ça. Alors donc, où est-ce que j'en étais? Non, parce que c'est vrai que l'image de la mauvaise estime de soi que peuvent ressentir les adolescentes quand elles voient les magazines de mode et tout, c'est une réalité aussi, parce que on accentue beaucoup sur la minceur, ça a même été le culte de la minceur, même je dirais le culte de la maigreur, avec vous savez les mannequins hyper maigres mais qui sont anorexiques en réalité, hein. Mais je crois que c'est interdit maintenant, hein. Je crois qu'ils ont fait une loi, j'ai entendu ça, je sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais ils interdisent de pousser les mannequins au régime. Enfin, je parle des mannequins qui défilent, hein, sur les plateaux, et certaines, c'est vraiment des squelettes ambulants, et là c'est pas beau du tout, je suis désolée, c'est pas une maigreur constitutionnelle, donc c'est forcément une maigreur induite par un régime, et là c'est pas positif du tout, parce que et non, il ne faut pas tout mélanger, hein, maigreur constitutionnelle et maigreur induite par un régime, et l'anorexie en gros, hein. Alors, les troubles, alors je continue, les troubles alimentaires sont-ils, à mon avis, alors, oui et non, l'impulsion de base peut-être, alors j'en étais là, dans la société, oui, donc ça c'est donc ce que j'étais en train de dire, dominé par les hommes, patriarcat, c'est
Alors oui, elle dit qu'à une époque, le corps féminin, bah, il était quand même, il avait des rondeurs. Bah oui, ça on voit ça sur les tableaux de Rembrandt, hein, où les femmes étaient peintes bien enveloppées. C'est donc que la rondeur, les rondeurs étaient appréciées. Et donc, mais bon, je ne vais pas faire l'apologie non plus de l'obésité, mais un petit peu de rondeur. Une femme un peu ronde, moi je trouve pas ça vilain du tout. Des fois, j'aurais eu envie d'avoir un peu plus de rondeur, parce que être toujours à la limite, ça veut dire que on est toujours obligé, je suis toujours obligée de manger beaucoup, quoi, et de manger, et qui surtout très équilibré, à des heures régulières aussi. Quand je dis équilibré, attention, on va pas me sauter dessus encore, mais ouais, équilibré quoi, saloperie, la mondialisation, les temps de la consommation, non, ou les produits industriels, non, je dis équilibré, protéines, glucides, lipides, enfin céréales, semi-complète, légumineuse, voilà, un peu de produits animaux, poissons, équilibré quoi, enfin, quelques fruits, ou ça dépend. Les fruits, moi je suis pas du tout contre les fruits et légumes, hein, vous le savez, mais c'est la quantité astronomique du régime Casanova, ce qui va pas, quoi, là c'est là le problème, évidemment. J'ai pas été assez claire jusqu'à présent. Remarquez, j'ai l'impression des fois que plus je suis claire, moins on me comprend. Bon, allez. Donc oui, donc moi je pense qu'il pourrait y avoir aussi donc des causes, c'est mon analyse à moi. Je crois que quand les ados commencent à avoir des problèmes d'estime de soi, je pense que ça a aussi un rapport avec le contexte familial, le climat familial, les conflits familiaux, les mauvais rapports avec le père, la mère, où ils sont dans un contexte où ils n'ont peut-être pas de reconnaissance, d'amour, ils se sentent pas aimés, ils se sentent pas respectés pour ce qu'ils sont, ils sont peut-être dans je sais pas, une scolarité qui se passe mal, ils aiment pas ce qu'ils font, ils aiment pas étudier, on veut les pousser à faire des études longues alors qu'ils n'auraient peut-être pas envie, enfin après quand ils passent en secondaire, et enfin il y a plein de choses comme ça. Et aussi c'est la période de puberté, hein, où les jeunes se cherchent, où oui, il y a le problème d'identité sexuelle aussi quelquefois, hein, parce que maintenant on induit des tas de conneries dans la tête des jeunes avec la théorie sur le gender, ce qui fait qu'à 13, 14 ans, ils sont en train de se poser des questions, est-ce que je suis une fille ou un garçon, ils sont complètement paumés. Attention, je dis pas de conneries, hein, parce que vous allez voir, tapez une phrase, j'ai peur d'être gay. Vous verrez qu'il y a une vraie phobie chez les adolescents, ils savent plus sur quel pied danser, où ils en sont, on leur colle des trucs dans les... Vraiment, hein, ils sont là, il y a des tas de topics, des forums où ils discutent entre eux de cette peur. Ouais. Je pourrais presque parler d'une phobie. Alors imaginez ça en plus, vous savez, on ne mettait pas ça dans la tête des jeunes de notre temps. Hein. Moi, mes enfants, je vous dis, ils sont tous les deux adultes sains de corps et d'esprit, ils se sont jamais posé de questions sur leur identité sexuelle. Ça leur venait même pas à l'esprit. Pour eux, c'était acquis, c'était voilà. Et on savait très bien qu'il y a toujours des personnes, l'homosexualité innée par exemple, génétique, bah oui, il y a toujours eu de tout temps, et on appelait ça à l'époque les garçons et les filles manquées, point c'est tout. Et non, on faisait pas un bas de chasse, et puis on n'était pas, je sais pas, c'est bizarre cette époque aujourd'hui, on veut vous faire croire, nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais je veux pas épiloguer là-dessus, parce que sinon je vais encore avoir le lobby gay qui va me sauter sur le paletot, et c'est pas le but, hein. Je ferai peut-être une vidéo rien que sur le sujet pendant 30 minutes un jour, et sur un autre compte, parce que sinon je vais encore me faire censurer. Bon, mélangeons pas tout. Alors revenons à ça, et je pense vraiment, oui, que les ados ont beaucoup de paramètres, enfin il y a tous ces paramètres réunis, c'est un beau petit cocktail explosif, je dirais, pour sombrer dans un mal-être, un profond mal-être, aussi donc d'avoir une mauvaise image de soi, et de ne pas s'aimer, et de se jeter sur la bouffe, et d'enclencher un cercle vicieux de boulimie, anorexie, c'est-à-dire de commencer à bouffer, et après, oui, bon, bah, plus elles bouffent, plus elles vont grossir, moins elles vont s'aimer, elles vont probablement avoir plein de boutons, parce que trop de sucre et de cochonneries, bah, c'est, voilà, il y a ça aussi, perturbation hormonale, puberté, etc., tout là-dessus. Vous vous rendez compte, ça en fait, hein, des paramètres pour être mal dans sa peau. Alors pour peu que vous avez des parents là-dessus, aussi pour peu qu'ils vivent dans un contexte familial défavorisé, avec des parents qui se disputent, des conflits, des parents qui sont au chômage, vous voyez ce que je veux dire,
c'est voilà, voilà. Et si vous avez des jeunes qui sont pas très, comment dire, génétiquement favorisés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de volonté, de caractère, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous égaux. Hein. Moi, je suis un cas, je suis une résiliente. C'est pas pour me vanter ou quoi, mais je crois que je suis une résiliente. Vu le parcours que j'ai eu, je vous dis, j'aurais dû être, j'aurais dû vraiment très très mal tourner, quoi. Vu le parcours que j'ai eu, ouais. Donc j'ai toujours résisté, mais il y a une raison aussi pour laquelle je n'ai pas sombré dans la prostitution, dans la drogue, dans ces histoires-là. Il y a une raison. J'avais quand même quelque chose à me rattacher, mais là je ne vais pas en parler. Mais c'est vrai que c'est puis ouais non, moi je pense que c'est vraiment aussi une question de caractère. Hein. Il y a des gens qui sont très très moi, j'aime pas m'épancher, je veux dire, m'apesantir sur le passé. Le passé, c'est le passé. J'en tire des leçons et je vais de l'avant. Et je me dis que de quelque chose de très négatif peut sortir du positif. Et c'est un peu la pensée positive, hein, en gros. Hein, mais c'est vrai qu'il y a du bon hein, dans ces histoires de pensée positive. Mais bon, après, il y a aussi de ce côté-là, il y a des dérives avec les New Ageistes. Et là, je ne vais pas mélanger tout, je ne vais pas parler de ça, mais là, il y a aussi beaucoup à dire. Bon, je continue. Alors, elle dit, alors Maria Hombacher écrit dans son livre Piégé, mémoire d'une anorexique. Oui, parce qu'elle dit que faire un régime produit sa propre biochimie, hein, c'est un cercle vicieux, en particulier le manque de tryptophane, donc de zinc et de niacine, hein, qui peut provoquer donc un trouble alimentaire avéré. Hein, les adolescents sont, oui, comme elle dit, les adolescents sont de plus en plus vulnérables parce que c'est le corps, les cerveaux, le corps, parce que leur corps et leur cerveau sont en pleine croissance. Hein, ils ont besoin de nutriments beaucoup plus et c'est très important. Alors Julia Ross a traité les adolescents qui étaient devenus anorexiques alors qu'elles suivaient leur tout premier régime, dit-elle. Alors l'événement déclencheur a essentiellement de vivre dans une société. Oui, enfin ça c'est ce qu'elle pense, qui déteste les femmes, mais enfin moi je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça, voilà. Détester c'est un mot un peu fort, mais c'est vrai que patriarcat, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon. Là aussi il faut faire attention avec les féministes qui vont aussi beaucoup trop loin maintenant, parce que moi je suis pas féministe hein. Je vois que là c'est pareil, il faut nuancer. Je suis vraiment maintenant pour nuancer tout et être dans la voie du milieu. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grand n'importe quoi chez les féministes aujourd'hui aussi hein. Alors, ce qui commence, dit-elle, avec un simple régime se termine en un cycle toxicomanogène qui consiste soit à se gaver et à se purger, soit à s'affamer. Elle écrit, ah oui, ça c'est très intéressant. Pourquoi est-ce si facile de devenir boulimique? L'une des raisons est que se gaver et se faire vomir peuvent tous deux déclencher des vagues de substances chimiques cérébrales puissantes, les endorphines. La libération de ces substances chimiques cérébrales semblables à l'héroïne aide à établir les compulsions puissantes que les boulimiques ne peuvent pas combattre. Lorsque nous développons des idées fausses quant à ce que nous devrions peser et paraître, peser et commençons à faire régime, nous nous exposons à la possibilité de développer un trouble alimentaire. Ross identifie les carences nutritionnelles à l'origine de la biochimie de l'anorexie. La plus importante est la carence en tryptophane. Le tryptophane est donc l'acide aminé qu'utilise notre cerveau pour produire de la sérotonine, le neurotransmetteur qui nous apporte les sentiments fondamentaux de bien-être et d'estime de soi. Pendant que la personne au régime se prive de nourriture, ses taux de sérotonine baissent, la laisse avec un sentiment de bien-être amoindri et davantage de compulsion. Alors, de manière tragique, écrit Ross, les adolescentes, ignorent qu'elles ne seront jamais assez minces pour satisfaire leur esprit affamé. Un régime extrême est en réalité, dit-elle, la pire méthode pour essayer de rehausser son estime de soi, parce que le cerveau ne peut que se détériorer davantage et devient de plus en plus critique au fur et à mesure qu'il meurt de faim. Enfin là c'est un peu fort aussi, mais au fur et à mesure qu'il y ait de plus en plus de carences, dirais-je. Alors, les régimes, alors elle dit les réserves... Ah oui, les réserves, elle dit aussi que la thiamine, vitamine B, hein, diminue rapidement pendant le régime.
pendant un régime, la carence en thiamine provoque une perte d'appétit. Alors tout à coup, elle dit suivre un régime, bah, ça devient facile, explique Ross, vous ne vous battez plus contre un appétit normal, vous l'avez perdu, en même temps que vos vitamines B1 à cause du régime. C'est dingue, hein? C'est un engrenage en quelque sorte. Et quand un cercle vicieux, quant au zinc, c'est un minéral, pas toujours facile à trouver. La viande rouge et jaune d'œuf en sont les meilleures sources, mais les personnes au régime et les végétariens éviteront tous deux ces aliments. Oui, vous allez me dire, bah oui, mais il y a les légumineuses, il y a ceci, cela, les haricots, verts, secs, lentilles, etc. Tout le monde, il faut bien comprendre une chose. Et puis il y a les gélules, ouais, enfin les gélules, excusez-moi, hein, mais bon, il faut bien comprendre que tout le monde ne peut pas digérer les légumineuses, hein. Ça, moi je peux pas. Moi je vous dis, les lentilles, les haricots, les haricots secs et tout ça, ça c'est ballonnement assuré, mal de ventre et tout. Non, faut pas croire, hein, que tout le monde est égaux devant la digestion, le métabolisme n'est pas le même. Alors la carence en zinc provoque une perte du goût et de l'appétit, ce qui rend la nourriture donc peu attrayante pour celui qui en souffre. Julien Ross relate une étude sur 5 qui montrait un taux incroyable de 85% de guérison chez les patients anorexiques qui avaient reçu une supplémentation en zinc. Vous vous rendez compte? Alors voici comment le cycle fonctionne. Alors regardez, écoutez bien. Devenir végétarien ou commencer un régime provoque une carence en tryptophane qui à son tour entraîne une baisse des taux de sérotonine. Tandis qu'il baisse, vous pouvez devenir obsédé par des pensées et des comportements impossibles à contrôler dès que ce schéma comportemental rigide apparaît au cours d'un régime. La prédisposition aux troubles alimentaires est achevée. Tout comme certains obsessionnels compulsifs déficients en sérotonine se lavent les mains 50 fois par jour, certains jeunes au régime peuvent commencer à exercer une vigilance constante et involontaire vis-à-vis de la nourriture et du corps parfait. Ils deviennent obsédés par le comptage des calories. Ben ça, vous avez vu, c'est avec Anne Sofri, hein. Enfin, les blondes, les blondinettes, enfin Anne Sofri, la brune plutôt, et sont avec les calories, c'est la folie, quoi. Elles se pourrissent la vie, hein, je vous assure. Alors, elles sont obsédées par le comptage des calories, par leur physique, hein, ou pour certaines leur pseudo laideur, hein, parce qu'elles ne s'aiment pas vraiment. Enfin, là, ils disent leur laideur, moi je dis leur pseudo. Elles se croient, pas, voilà. Elles ont un problème avec leur image. Et par les tactiques pour manger de moins en moins. Comme ils mangent moins, leur niveau de sérotonine diminue encore davantage, ce qui augmente l'obsession de sous-alimentation du sujet. Comme leur niveau de zinc et de vitamine B chute également, ils perdent l'appétit. Cela peut constituer le cadre biochimique parfait pour l'anorexie. Tout comme la carence en vitamine C, scorbut provoque une floraison de plaques rouges. Tiens, les plaques rouges, j'ai pas vu une vidéo de Casanova, ça avec des plaques rouges. S'il faut, c'est ça, hein, c'est peut-être même pas, je sais pas de quoi il parle exactement, hein, je sais pas si c'est la candidose, je sais plus de quoi il parle. Alors la carence en tryptophane et en sérotonine résulte en l'apparition d'un comportement obsessionnel compulsif que nous appelons contrôle. Des éléments psychologiques peuvent également jouer un rôle dans un cerveau déficient en sérotonine est mal équipé et un cerveau déficient un cerveau déficient en sérotonine est mal équipé pour y faire face. Alors le coup de grâce, dit-elle, et je ne plaisante pas, est que la privation de nourriture des anorexiques, tout autant que les orgies purges des boulimiques, peuvent déclencher une énorme libération d'endorphines. Cette dose d'endorphine peut littéralement provoquer une dépendance. Donc ils sont camés, quoi. Nous le savons, c'est lorsqu'on administre aux anorexiques et aux boulimiques les mêmes médicaments qui empêchent les opiacés d'affecter le cerveau des héroïnomanes, ils souffrent aussi d'un état de manque. Ross écrit comme les singes de laboratoire qui choisissent de tirer le levier qui leur administre de l'héroïne plutôt que de la nourriture ou de la boisson jusqu'en mourir, un anorexique défendra âprement son refus de manger pour les raisons biochimiques puissantes. Les boulimiques se gavent et refusent de diminuer la quantité de nourriture avec une férocité similaire, pour les mêmes raisons. Ce comportement obsessionnel est en fait causé par des carences nutritionnelles que nous savons comment soigner fort heureusement. Bah écoutez, si ça vous fait pas réfléchir, bah je sais pas, hein. C'est que là, vous êtes cuits, je dirais. Enfin, ceux qui sont dans un triplage, j'ai presque envie de dire, là, parents d'ados, surveillez vos ados. Parce que si ils sont mal dans leur peau, etc., et qu'il y a des soucis,
et bien s'ils tombent sur une vidéo des frugivores qui sont là avec leur plate certitude, hein, des gamins de 25-30 ans, ou plus la quarantaine, je sais pas combien, quel âge elle a, 12 frugalité, et qui croient avoir la science infuse, alors que se base sur une petite expérience personnelle d'un mois, et parce qu'elles se sentent mieux, forcément, vous savez, je vous ai dit, hein, quand vous êtes boulimique et que vous avez perdu du poids spectaculairement, ben, vous pouvez que vous sentir mieux, hein. Mais faites quand même très attention, parce que un ado qui tombe dans ce piège, et après c'est boulimie, anorexie, purge, etc., culpabilisation, c'est un cercle vraiment vicieux. J'ai lu, il faudrait que j'essaye de retrouver le lien là, le parcours d'une anorexique boulimique, comment ça se passe, c'est exactement ça, c'est exactement ce que dit Julia Rose dans ce livre, et elle l'explique. Donc il y a une cause, elle est biochimique, due aux carences, etc. Parce que tout simplement, les frugivores crudivores, contrairement à ce que le grand maître Thierry Casasnovas veut nous faire croire, eh bien tout le monde n'est pas capable, d'extraire les nutriments, les acides aminés contenus dans les végétaux, et c'est très 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 compliqué, c'est une astreinte, vraiment, je vous assure. Et il faut faire que ça, penser qu'à ça, et ceux qui y arrivent, ben, ils font presque plus que ça. Ils sont obsédés par ça, et c'est pourri la vie. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un sportif, je crois, végétarien, et il y a eu un reportage sur Arte où il montrait que ce monsieur, donc, ben, il passait sa journée à essayer de compter pour faire son compte en protéines, pour pas qu'il ait de carence. Et, ben, il passait sa journée à ça, puis après il faisait son sport, et il faisait rien d'autre, hein. Voilà, bah écoutez, si vous appelez ça une vie, moi je sais pas, hein. Et moi je dis que c'est se pourrir la vie, hein. Voilà, c'est tout. Et vous trouverez aucun végétarien qui peut faire des frugivores, hein. Là je parle de frugivores, ceux qui sont très intégristes, avec que des légumes et des fruits en quantité à la dose Casasnovas. Vous en trouverez aucun qui fait toute la journée des travaux de force, par exemple, des travaux physiques sur un chantier, etc., avec uniquement du jus et du fruit. C'est impossible. Je vous dis, non, ça je n'y crois pas. Voilà, et aussi la plupart des grands sportifs sont quand même, pour faire des performances, etc., et dans le froid, les alpinistes, etc., pour résister au froid, ce sont bel et bien des omnivores, et il faut qu'ils aient un régime vraiment très, très équilibré pour arriver à faire ces exploits-là, hein. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques végétariens qui arrivent à faire du vélo, ou qui sont des bouddhistes, enfin certains m'ont montré des vidéos, mais c'est rien ça. Et puis encore, je vais vous dire une chose, je pense qu'il y a une différence entre ceux qui ont été nourris comme ça à la base tout petits, et qui ont été habitués à cette nourriture végétarienne. Eux, peut-être, ils ont la capacité d'extraire, parce que le corps, le métabolisme, ça, c'est des habitudes alimentaires acquises dont parle Robert Masson. Si dès tout petit vous êtes habitué à une nourriture, comme ce petit portugais très pauvre, hein, je vous ai déjà raconté cette anecdote, qui lui avait l'habitude tout petit de manger des haricots secs et des légumineuses et tout ça, et qui s'en trouvait très bien, hein, et qui n'avait pas de carence du tout, lui, parce que il a réussi, voilà, il s'est adapté. Là, on a vraiment un cas d'adaptation du corps à la nourriture. Et ça, pour moi, c'est un truc que je crois très fort, c'est que c'est ce que j'ai observé dans ma vie, parce que j'ai rencontré quand même pas mal de gens, et je me suis posé beaucoup de questions, et ça, c'est pour moi une évidence. Enfin, voilà, je ne vais pas tout mélanger, je dis, ce passage, je le réécoutez bien, parce que, et surveillez vraiment vos adolescents, parents, hein, ne les laissez pas dans un mal-être, écoutez, parce que s'ils rentrent dans cette spirale négative d'un régime, parce que visiblement, hein, c'est ça en gros, hein, c'est le régime qui déclenche tout, c'est le régime qui déclenche ça, cette carence en tryptophane, en zinc, thiamine, etc., et qui fait qu'après ils sont dans une espèce d'engrenage duquel ils ne peuvent plus sortir. Voilà, merci de m'avoir écouté, à bientôt.